quels sont les 6 engagements du chef de l'État par rapport à la feuille de route qui devra conduire la RDC dans son nouveau mandat, Éric Ndoye? Eh bien oui, Symphorien, vous faites bien de poser cette question parce que cette feuille de route, c'est la clé de voûte, comme on dit, c'est l'axe principal sur lequel sera ancré le programme du gouvernement, ce qu'on appelle le programme d'action du gouvernement, qui va être présenté dans les jours qui viennent par la Première ministre devant le Parlement pour pouvoir être investi et passer à l'action. Alors ce programme, il a été présenté par le chef de l'État à maintes reprises durant la campagne en 2023 et même aussi le 20 janvier lors de sa prestation de serment, son investiture. Ce programme, c'est 6 points. Très succinctement, je vais vous les citer. Premier point, c'est la création d'emplois. On sait que dans notre pays, la majorité de la population est jeune, moins de 35 ans, près de 70% de la population a moins de 35 ans. Ces jeunes doivent être formés et doivent pouvoir avoir des emplois dignes. Voilà pourquoi le président s'engage à créer minimum 6 400 000 emplois en 5 ans. Et des emplois, comme on dit, dans des domaines aussi divers que ceux qui est à la fois de l'agriculture, de l'industrie et aussi des domaines des services, comme dans des grandes villes de Kinshasa, créer dans le domaine des services, en regroupant les professions de ce qu'on appelle aujourd'hui des petits métiers pour essayer de les regrouper, les structurer pour qu'ils aient accès à du crédit et qu'ils aient accès à de la formation et qu'ils puissent pérenniser leurs activités. Donc, de ce point de vue, je répète, première priorité, premier engagement, c'est l'emploi. Deuxième engagement, c'est augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Augmenter ce pouvoir d'achat, ça veut dire quoi? C'est d'abord changer la structure de l'économie congolaise. Le fait qu'on produit des choses que l'on ne consomme pas et on consomme des choses que l'on ne produit pas, comme dans une ville comme Kinshasa. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte de jouer notamment sur le prix des importations en faisant entrer, par exemple, des Congolais dans le marché de l'importation, parce qu'aujourd'hui, c'est détenu par quasi des étrangers et qui n'ont peut-être pas cette fibre patriotique. On va jouer aussi sur le carburant, et ça a été déjà réussi, puisque récemment, vous avez vu qu'il y a une baisse au Congo du prix de carburant. Et on va jouer aussi sur d'autres facteurs, notamment le taux, le rapport entre le dollar et le franc congolais. Et comment on a fait ça? Parce que sous l'instruction du président, le gouvernement et notamment la Banque centrale a pris un certain nombre de mesures, notamment l'obligation que tous les paiements publics se fassent en francs congolais. C'est-à-dire pousser les Congolais de plus en plus, les inciter à utiliser le franc congolais et à délaisser le dollar, ce qui nous amènera à une dédollarisation de notre économie. Et ça jouera aussi sur le temps de change. Donc, deuxième chose, augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Troisième chose, c'est la sécurité. Très important. Et cette sécurité, c'est tout ce qui se passe à l'Est, c'est-à-dire gagner cette guerre de l'Est en renforçant les capacités de notre armée, en mettant en œuvre la loi de programmation militaire qui, pour la première fois dans notre histoire, a été votée au Parlement, un programme séquentiel pour donner à l'armée sa capacité, donner à l'armée les moyens, former des militaires. Il y a près de 70 000 recrues qui ont été, qui sont venus dans l'armée durant l'année passée, en 2022. Aujourd'hui, elles sont formées, elles sont prêtes à aller défendre le pays, faire de notre armée une armée républicaine qui est là vraiment pour protéger la population, défendre la patrie et pas pour menacer la population. Ça, c'est la sécurité vers l'extérieur. La sécurité vers l'intérieur, c'est une réforme des services de sécurité que le président avait déjà commencé depuis 2019 quand il a parlé d'humaniser les services de sécurité. C'est que la police, les renseignements doivent être là pour protéger les intérêts nationaux et non pas pour terroriser la population. Et cette réforme, elle est en cours et elle continue de se faire. Et puis, il y a la sécurité du quotidien, la lutte contre la délinquance, la lutte contre la violence faite par ce qu'on appelle les koulouna. Eh bien, ça, c'est en œuvre aussi, puisqu'on a dit qu'on va créer 25 000 postes de policiers chaque année, durant les 5 prochaines années, pour que ces policiers puissent être sur le terrain et puissent rassurer les Congolais par une police de proximité. Le quatrième engagement, je suis déjà au quatrième engagement, celui de la diversification de notre économie. Je le disais, la structure de notre économie est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on importe beaucoup de choses, on exploite des matières premières que l'on envoie de façon brute. Donc, on va diversifier tout ça. Notamment, on va faire des usines de transformation de nos matières premières ici sur place.
vous connaissez ce qu'on veut faire par exemple avec les batteries au niveau du Lualaba et du Katanga, c'est-à-dire on utilise le cuivre, le cobalt, mais on va créer ce qu'on appelle des précurseurs de batteries électriques ici même. Le projet avance très bien. Dans d'autres domaines aussi, on va le faire. Transformer, et puis aussi dans le domaine agricole. Transformer les denrées agricoles. C'est totalement absurde qu'un pays comme le Congo, un pays tropical, qui est baigné par la pluie et par les eaux et par des terres fertiles, on puisse importer ce qu'on appelle du concentré de tomates qui nous vient du Brésil ou qui nous vient de Chine. C'est absurde.